Baba eh Baba 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 Oh Baba wa uzima Baba wa milele Baba biso tokobonga kaka boye Baba wa milele Baba biso tokobala kaka boye Baba wa milele Baba biso tokobonga kaka boye Baba wa milele élevons ses yeux élevons ses yeux élevons ses yeux acclamons ses yeux acclamons ses yeux élevons ses yeux élevons ses yeux élève élevons ses yeux élevons ses yeux élevons ses yeux élevons ses yeux Tu mérites l'honneur et la gloire et la louange, Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Et nous voulons être reconnaissants pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tu nous as gardés toute la semaine et nous voici encore là dans ta présence. Merci, Seigneur, pour tout. Elohim et Adonai Shammah Elohim et Adonai Shammah Shama, 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 Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim et Adonai, Shama, 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 Shama. Adonai est ton nom, Seigneur. Nous voulons que tu prennes ta place ce matin parmi nous. Parce que c'est toi le maître. C'est toi le souverain. C'est toi le roi. C'est toi le prince de paix. C'est toi Adonai. C'est toi notre paix. C'est toi Sabaoth. Toi, lorsque tu rentres dans nos combats,
Tu n'as jamais échoué, Seigneur. C'est pourquoi nous te saluons. C'est pourquoi nous te sanctifions. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous te magnifions. C'est pourquoi nous t'exaltons. C'est pourquoi nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Parce que tu es le Dieu éternel. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Et merci pour ta présence, Seigneur. Je voudrais soumettre toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Prends ta place de maître. Prends ta place de maître, Seigneur. Nous voulons disparaître pour que toi seul apparaisses. Je voudrais être un simple canal par lequel tu communiques ta parole, Seigneur. Parce que tu es la source véritable, la source intarissable, la source intarissable. C'est toi, Seigneur. Et nous voulons être le canal par lequel tu viens bénir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Bonjour Papa Joseph. Peut-être que vous vous êtes assis sans vous saluer, sans vous dire bonjour. Et recevez les salutations au nom du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que la technique peut nous aider à arrêter ce bourdonnement? Amen. Amen. Ce matin, nous voulons partager une portion de l'Écriture. Une portion très courte, mais avec des leçons que je n'ai pas encore fini de décortiquer. Nous sommes dans l'évangile tel que Luc l'a écrit. Je vais lire le chapitre 18 du 1er au 8e verset. Luc 18, 1 à 8. Luc chapitre 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice.
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Amen. J'ai lu dans la version Louis II. Je vais relire dans la version Parole de vie. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire, fais-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il s'est dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce qu'il dit, ces mauvais juges. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Je vous l'ai dit, il va le faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Amen. Amen. Le thème que nous allons développer ce matin, je l'ai intitulé « Toujours prier sans se décourager ». Toujours prier sans se décourager. J'ai lu, relu dans diverses versions et même dans la Bible en lingala, je n'ai pas encore épuisé les leçons que nous pouvons tirer de cette parabole. Pour ceux qui écrivent, je vais introduire et je vais donner, je pense peut-être qu'on ne finira pas, 2 leçons que j'ai pu tirer de cette parabole. Ça c'est, si je peux dire, quelles leçons pouvons-nous tirer de la parabole du juge inique? Mais dans la méditation, j'ai continué pour rechercher les causes de nos découragements. Généralement, pourquoi nous nous décourageons, que ce soit dans la prière ou dans d'autres choses? Mais je pense que ce matin, ce deuxième point, nous ne saurons pas l'aborder. Nous allons simplement nous arrêter à parler de 2 leçons que j'ai pu tirer en méditant cette parabole du juge inique. En lingala, la portion que nous venons de lire dit ceci. Mokolo moko, Yesu abeteli bango lisapo pona kolakisa bango te basengeli
kobondela Nzambe tango nyonso pe kolemba te ata moke. Alobi na mboka moko ezalaki na zuzi moko azalaki kobanga Nzambe te, azalaki pe kotosa bato te. Mwasi moko pe azalaki kuna akufela mobali. Mikolo nyonso ye azalaki koya epai ya zuzi pe kosenga ye: longisa ngai, pamba te basali ngai mabe. Banda kala zuzi wana azalaki kaka kolinga te, kasi na sima amilobi: ata nabangaka Nzambe te pe natosaka bato te, kasi nakolongisa mwasi oyo po azali kotungisa ngai. Soki boye te, akobanda kaka koya kotiela ngai makelele. Mokonzi abakisi. Boyoka ndenge zuzi oyo ya mabe alobi. Bongo Nzambe akotika kolongisa bato oyo ye aponi soki bazali kobondela ye butu pe moi. Akozelisa bango te. Nalobi na bino, akolongisa bango noki. Kasi tango mwana ya moto akoya, bokanisi akokuta bondimi awa na mokili. Amen. Amen. J'ai voulu lire cette portion également en lingala. Parce que le lingala est notre langue. Peut-être que nous comprendrons mieux ce qui est dit en français lorsque nous le lisons en lingala. Il a été remarqué que plus de 30%, soit le 1/3 des enseignements que Jésus-Christ donnait étaient sous forme de paraboles. Et la kisami pe monisami matea moi moke o yeso za kopesa ezaki na masese. Et lorsque Jésus-Christ parlait en parabole, parabole ou comparaison ou image, on nous montre qu'il y a environ, tel que les évangélistes nous ont présenté, il y a environ une 50aine de paraboles dans les évangiles. Et ce style de langage en parabole n'était pas une invention de Jésus-Christ. C'était une coutume des Juifs depuis l'Antiquité. Ils étaient habitués à faire comprendre certaines choses en utilisant des images, des paraboles ou des comparaisons ou même des symbolismes. C'est comme ça que les paraboles aidaient à présenter des histoires ou des réalités humaines de la vie quotidienne ou de la vie courante. Donc, les paraboles, c'est
des réalités courantes de la vie pour faire comprendre des vérités spirituelles. C'est pourquoi nous pouvons tirer des leçons au travers des paraboles. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans sa première lettre, au chapitre 11, le verset 14, il nous dit: est-ce que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il y a une observation naturelle qui peut nous permettre de comprendre certaines vérités spirituelles. C'est pourquoi il est important que nous ne vivions pas comme des animaux, sans observation, sans voir comment les choses se passent. Déjà ce matin, quand il était déjà 6h, 7h à peu près, on s'est rendu compte que le ciel n'est pas habituel. Et du coup, les gens, oh, ils emboulent. Amen. Amen. Et il a fait quoi? Il a plu. La nature nous enseigne. Quelles sont donc les leçons que nous pouvons tirer de la parabole du juge inique et la veuve? Les juges que la Bible elle-même dit ne craignant pas Dieu. Donc, il n'avait de respect pour personne et il ne respectait personne, même pas Dieu. Et vous savez, dans la société juive, les veuves, les orphelins, c'était des catégories de personnes qui avaient droit à une attention particulière. C'est pourquoi lorsque nous allons dans Exode, par exemple, au chapitre 22, le verset 21, la Bible nous dit: tu ne feras pas de mal à la veuve et à l'orphelin. Les autorités ou ceux qui avaient le pouvoir devaient respecter. Et les veuves devaient donc être protégées et elles devaient bénéficier d'une assistance, non pas seulement des autorités, mais de toute la communauté. C'est pourquoi lorsque vous allez dans Deutéronome, le chapitre 24, au verset 19, du verset 19 jusqu'au verset 22, on montre lorsque les gens allaient récolter dans leurs champs et qu'il y avait des épis qui restaient, ils ne devaient pas retourner pour le reprendre, mais ils devaient les laisser pour les veuves, les étrangers et tout ce qui est démunis. Batali si na mokanda Deutéronome que tango ya kobuka tango za kokoka soki moto abuki biloko na bilanga o ezai kotikala akokende kobuka yango ta kotika ngo pona basi bakufula mibali tana bana etike atape bapaya bakende kobuka. Amen. Amen. C'était pour assurer la survie et même la sécurité des démunis et des gens faibles, sans force, sans protection. Mais quelle est notre attitude aujourd'hui face aux veuves, aux orphelins, aux gens sans protection, sans ressources? Comment nous nous comportons? Dans nos sociétés actuelles, ce sont les veuves et les orphelins qu'on torture. Et les mêmes gens qui torturent les veuves et les orphelins, ce sont les mêmes personnes qui viennent dans les églises.
Mais ils n'ont pas d'égard au respect des gens faibles, des gens qui doivent bénéficier de la protection et de l'assistance sociale. Les veuves bénéficiaient de cette protection tant qu'elles restaient attachées au service du Seigneur. Parce que une veuve qui ne reste pas attachée au service du Seigneur et qui commence à se méconduire n'avait pas droit à tous ces avantages-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, dans sa première lettre, au chapitre 5, le verset 14, chapitre 5, verset 14, la Bible nous dit ceci. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne se donnent pas à l'adversaire, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, des gens comme Anne, elle est restée attachée au temple. Elle était mariée seulement pendant 7 ans. Et jusqu'à ce qu'elle ait atteint 80 ans, elle est restée veuve. Attachée au service du Seigneur. Et le Seigneur lui avait donné la révélation qu'elle ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Ce n'est pas ça notre histoire, c'est pour montrer l'importance de demeurer attaché au Seigneur lorsque on est démuni ou dépourvu. Et ce juge unique connaissait tous ces principes. Mais voilà que malgré toutes les dispositions mises en place pour garantir la sécurité des veuves et des orphelins, ces juges que la Bible même appelle ne craignant pas Dieu et se moquant des gens, il a fait marcher cette pauvre veuve pendant longtemps. La Bible nous dit pendant longtemps. D'autres versions parlent souvent. Nous ne pouvons pas nous imaginer le nombre de jours ou le nombre de fois, le nombre d'années qu'elle est restée en train de réclamer justice jusqu'à ce que finalement ces juges uniques puissent lui rendre justice. Et vous savez, en Israël, avant qu'il ne puisse avoir de roi, le premier d'entre les rois, c'était Saoul. Mais avant qu'il y ait de roi, la communauté était gérée ou dirigée par des juges. Et ces juges avaient connaissance de tout ce que nous avons lu, que ce soit dans Deutéronome, que ce soit dans d'autres passages que je n'ai pas pu énumérer ici, mais il y en a plein. Ces juges avaient connaissance de tous ces principes. Alors j'ai pu tirer 2 leçons. La première est celle-ci. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière.
Vous voyez un peu comment cette femme, elle ne s'est pas fatiguée. Elle a continué à insister. Ce n'est pas parce que la première tentative a échoué que la cinquième échouera. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je l'ai redit autrement. L'échec d'une première tentative n'est pas une raison pour que tu abandonnes. Alléluia. Amen. Tu as commencé à prier. Tu as peut-être une situation qui te tourmente. Tu as prié une fois. Tu as prié 2 fois. Tu as prié 2 jours. Tu as prié 1 semaine. Tu n'as pas encore de résultat. Tu as prié pendant 1 mois. Tu n'as pas de résultat. Ce n'est pas une raison d'abandonner. Est-ce qu'on est ensemble? Très souvent, cette femme allait voir les juges. Mais ce dernier n'a pas voulu répondre. Et vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils occupent une position supérieure, ils aiment faire marcher les autres. Il y a des enseignants qui font marcher des étudiants. Il y a des chefs qui font marcher leurs subalternes. Peut-être qu'il y en a qui vont même au-delà. Parce que tu as vu un étudiant, une personne sans force, sans ressources, et que tu as une position supérieure, tu veux vraiment que Angoulou-Melayo. Amen. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Et il y en a qui vont jusque plus loin, surtout en ce qui concerne les femmes. Ce n'est pas parce qu'un chef veut absolument que tu sortes avec lui que tu vas céder à cause. Tu ne vas pas te laisser faire à cause des harcèlements. Dans le cas du juge unique, on ne parle pas d'harcèlement. Mais dans la vie courante, on peut voir combien de gens ont été abusés par leur chef. Combien d'enseignants ont abusé des étudiants parce qu'ils occupent une position supérieure. Et la plupart des gens abandonnent dès que la première tentative a échoué. Tu as commencé une activité. Tu as commencé une affaire. Et tu pries le Seigneur. La première tentative échoue. Et tu te dis, bon, je pense que ça, je ne suis pas fait pour ceci. Et tu abandonnes. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui est découragé simplement parce qu'il a prié 1 semaine, il a prié 1 mois, il a prié 1 année et qu'il n'a pas de réponse et qu'il veut abandonner. Nous avons intérêt à persévérer dans la prière jusqu'à l'exaucement sans nous relâcher. Nous devons persévérer dans la prière sans nous décourager. Nous devons persévérer dans la prière sans abandonner. Parce qu'en regardant même ces juges iniques, on voit que c'est quelqu'un qui n'avait pas de respect pour Dieu. Mais à un certain moment, sa conscience le dérange.
Il veut simplement, dans le cadre purement humanitaire, se débarrasser de cette femme qui le dérange. Il veut se débarrasser de cette femme parce que, comme une des versions nous a dit, parce qu'elle l'importunait. Elle était en train de l'ennuyer avec son problème. Même si c'était pour se débarrasser d'elle, parce que c'est une femme qui l'ennuyait, qui les dérangeait, au fait, qui la harcelait en quelque sorte, mais au moins, elle a trouvé une réponse. Et c'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un ce matin à ne jamais abandonner dans la prière. Parce qu'à force de prier, l'Éternel finira par donner une réponse. Vous savez, plusieurs personnes ne persévèrent pas, parfois même dans leurs études, simplement parce qu'ils ne sont pas disposés à persévérer. Oui, dans le domaine des études, il y en a qui font 5 sur 5 et bon, ils ont terminé, sans souci. Mais il y en a d'autres qui peuvent faire chaque année 2 fois. Et si tu te décides d'abandonner parce que tu as repris, et comme beaucoup de Congolais n'aiment pas reprendre, parce que nous voyons même à l'école primaire, à l'école secondaire, des parents, parce que dans cette école, on a dit, quand l'enfant a 55%, dans cette école-là, il doit reprendre. Et s'il ne peut pas reprendre là-bas, alors on l'envoie ailleurs. Exactement. Et il y a beaucoup de parents qui font ces erreurs-là. Alors que reprendre, ça peut donner l'impression d'être un échec. Mais ça peut donner une impulsion tout autre pour que l'enfant puisse se ressaisir. Lorsque j'ai fini mes études secondaires, je suis venu à Kinshasa. Et on était un groupe de collègues, tout le monde, bon, on voulait faire la médecine. Et à cette époque-là, pour trouver l'inscription en médecine, c'était terrible, c'était pas possible. Et bon, comme je n'avais pas eu l'inscription, je suis allé à l'IBTP, là où nos bien-aimés Teddy ainsi que Andy ont terminé. J'ai fait une année de préparatoire à l'IBTP. Et ça n'avait pas marché. Des collègues sont restés, bon, ils ont continué, ils ont repris et puis ils sont partis. Et moi, je me suis dit non, je dois aller à Kisangani. Au moins là, je peux attraper l'inscription en médecine et je ferai la médecine. Je suis allé à Kisangani au mois de novembre, donc pratiquement les cours avaient déjà commencé et j'étais presque en retard. Mon premier choix c'était la médecine, mon deuxième choix c'était la biologie, mais mon nom est sorti en biologie. En attendant, on me disait que non, on peut toujours s'arranger pour que finalement les noms sortent. J'ai attendu jusqu'au mois de février, Kombo et Bimaate. Ngala pona ki médecine oya mibale ko poneza ki biologie kasi kombo ke bimana biologie ba yebisinga ba ko ikozongisa yango na zeli ezali ko sala maté. Et finalement, bon, je me suis dit
faute de mieux, j'entre en biologie. Et j'ai fait cette année en biologie là, jusqu'à la fin, j'étais ajourné. Nalobi bon, na kendeka na biologie na koba, na kendaki tsuka mbule silaki ngai nazwa kite. Et finalement, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, que j'aille en agronomie, parce qu'au moins l'inscription était plus facile, parce qu'en médecine, vraiment, ça ne marche pas. Que j'aille en agronomie. C'est comme ça que je me suis retrouvé en agronomie. Et ça n'avait pas été facile en agronomie. J'ai fait 2 fois le premier graduat. J'ai fait 2 fois le deuxième graduat. J'ai fait 1 fois le troisième graduat. Et en licence, donc en deuxième grade, en réalité, j'ai fait 2 fois le deuxième grade. Parce que j'avais éliminé le cours, mais j'ai passé 1 année pour le travail. Si je n'avais pas persévéré, on ne m'appellerait pas aujourd'hui ingénieur. Parce qu'à un moment donné, surtout en deuxième graduat, lorsque je devais reprendre, avec les massacres qu'il y a eu à Lubumbashi, dit bon, on avait mis tout un bateau là pour les étudiants de Kinshasa pour qu'ils rentrent. Tous mes amis sont rentrés. Moi, je dis, mais je vais rentrer, qu'est-ce que je présenterai à mes parents? Et c'est pendant cette année-là, avant que je ne reprenne, que j'ai rencontré le Seigneur. Et on a commencé l'évangélisation, on a commencé à travailler pour le Seigneur, jusqu'à ce que l'histoire des massacres de Lubumbashi se termine. On a repris et j'ai continué jusqu'à ce que je me retrouve ici. Toi qui as échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, n'abandonne pas. Je te demande de prendre courage, de persévérer dans la prière, parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu est le juste juge. C'est le juge qui juge avec impartialité. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 11, le verset 20, mais l'Éternel, le maître de l'univers, est un juste juge qui examine les reins et le cœur. Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe pas. Les hommes peuvent regarder à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu voit ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Lorsque tu te donnes à Dieu, lorsque tu pries sincèrement, la Bible d'ailleurs nous dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il va s'élever le dernier comment? Quand tu dors, non. Il va s'élever le dernier lorsque tu es dans sa présence en train de prier. Comme il nous le fait remarquer dans la parabole du juge unique. Votre Père céleste manquera-t-il de vous faire justice, vous qui priez nuit et jour? La Bible nous dit également ceci dans Ésaïe. Je suis dans Ésaïe chapitre 11. Et puis, un rameau poussera, à partir du premier verset, un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance.
esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les affaires avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est le véritable juge. Et il ne se trompe pas. C'est pourquoi ne cherchons pas à trouver l'exaucement de l'Éternel simplement pour qu'il se débarrasse de nous, comme le juge unique s'est débarrassé de la veuve. Comment Dieu peut se débarrasser de nous en répondant à nos problèmes ou à nos prières? Comment ça peut être une façon de se débarrasser de nous? C'est que Dieu recherche. C'est qu'il nous réponde, non pas parce qu'il veut se débarrasser de nous, mais parce que nous sommes ses bien-aimés, nous sommes ses élus, nous sommes ses amis. Et le verset 7 nous dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Non. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous répondre, non pas d'une manière de se débarrasser de nous, parce que nous les dérangeons dans la prière, mais parce que nous sommes ses élus. Et je voudrais que tu regardes ton voisin et que tu lui poses cette question. Es-tu un ami de Dieu? Es-tu un élu de Dieu, Papa Joseph? Es-tu en alliance avec Dieu? Parce que, mes bien-aimés, ne bénéficions pas des faveurs de la multitude. Mais je voudrais que nous puissions bénéficier de l'exaucement simplement parce que nous sommes les élus, les amis de Dieu. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, les faveurs de la multitude, c'est un peu comme cette pluie qui est tombée ce matin. La Bible nous dit qu'il fait pleuvoir pour les justes et pour... Parce que Dieu ne fait pas de distinction. Il n'y a pas un monde où il n'y a que des chrétiens, où les bénédictions descendent. Le monde appartient à Dieu. Et nous sommes tous ses créatures. Donc quand il fait pleuvoir, il ne regarde pas seulement, qu'il pleuve seulement pour les chrétiens de Maranatha, mais tous ceux qui sont du dehors, qu'il n'y ait pas de pluie. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il fait pleuvoir pour tout le monde. Et ça, c'est ce que je peux appeler la bénédiction de la multitude. Mais il y a des bénédictions particulières des enfants. Il y a une histoire qui me vient en tête. Quand nous allons dans Marc, lorsque nous lisons dans Marc chapitre 7, à partir du verset 24, on nous raconte l'histoire d'une femme non juive.
Marc 7, verset 24. Cette femme pour qui Jésus n'était pas destiné. La Bible dit à partir du verset 24. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne peut pas rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit la femme, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alléluia. Amen. Ne sois pas les petits chiens qui mangent les miettes qui tombent sous la table. Les petits chiens, ce sont les païens. Des gens qui n'ont aucune relation, aucune alliance avec Dieu. Mais ceux qui sont à table, ce sont les enfants. C'est eux qui mangent la bonne part. Et je voudrais que tu sois un enfant à table. Je voudrais que nous soyons des enfants à table au lieu de bénéficier des miettes qui tombent sous la table. Alléluia. Amen. Et pour manger à la table du Seigneur, il y a des conditions. Ces conditions-là, c'est d'entrer en alliance avec Dieu. Es-tu en alliance avec Dieu? As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné dans la parole le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deviens un fils de Dieu. Deviens une fille de Dieu. Et tu vas bénéficier des grâces de fils et de filles. Tu vas arrêter de bénéficier des miettes qui tombent. Après que les enfants aient mangé, ce qu'ils jettent, toi tu vas ramasser. La différence avec nous, c'est qu'il n'y a pas de continuité dans nos prières. Lorsque nous n'avons pas été exaucés une première fois, on pense que c'est un point qui a été mis. Non, il n'y a pas de point. Parce que dans le passage de Luc que nous avons lu, la Bible commence en disant, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Combien de temps faut-il prier? Ce n'est pas marqué. Mais il faut toujours prier et ne jamais se décourager. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, parfois, n'arrivent pas à obtenir des résultats parce qu'ils sont aujourd'hui ici, demain là-bas. Et il y en a au milieu de nous. La semaine, il va là où, entre guillemets, il y a des prières de chocho. Je ne sais pas, les prières chocho là, ça veut dire quoi? Le mercredi, lorsqu'on enseigne, il n'est pas là. Vendredi, quand nous entrons en prière, il n'est pas là. Il vient dimanche seulement. Et quelqu'un comme ça, il vient, il peut donner une requête, vous priez, il n'y a pas de résultat.
Et puis après un certain temps, vous allez le voir, non, il n'est plus avec vous, il est quelque part. Ou peut-être on est en train de lui donner des prophéties. Ce manque de constance et de persévérance dans la prière fait qu'il y a des gens qui se sont retrouvés entre les mains de loups. Et il y a peut-être une maman ici, il y a peut-être un papa ici qui a des problèmes avec son conjoint, ou sa femme, ou son mari, et elle a commencé à prier, ou il a commencé à prier, il n'a pas de résultat. Et entre-temps, il voit que bon, il y a quand même un couple qui est stable. Quand il regarde, non, papa bienvenu, maman Marie fidèle. En tout cas, vous savez par quel chemin papa bienvenu et maman Marie fidèle sont passés pour qu'ils arrivent à ce que vous pouvez croire comme stabilité. L'homme que tu as, la femme que tu as, c'est celui que Dieu t'a donné. Si aujourd'hui ça ne marche pas, plie tes genoux. Le Dieu qui est capable de changer, il changera ton mari, il changera ta femme, et demain tu seras une référence. Mais les gens ne verront pas par quel chemin tu es passé. Alléluia. Amen. La persévérance dans la prière. Ce qui semble être une stabilité, une paix dans un couple aujourd'hui, tu ne peux pas t'imaginer par quelle tempête ce couple-là est passé. Les lâches abandonnent en chemin. Ceux qui sont des lâches, ils abandonnent en cours de route. C'est pourquoi lorsqu'ils voient que ça ne marche pas, ils disent bon, et ils changent. C'est pourquoi nous assistons à des séparations, à des divorces, même au milieu des enfants de Dieu, même au milieu des serviteurs de Dieu. Ça, c'est de la lâcheté. Que Dieu me garde de ne pas trahir mon engagement, peut-être à cause d'une situation passagère que je suis en train de traverser. Vous savez, depuis un temps, j'ai des problèmes avec mes pieds. Quelle que soit la pointure que je mets, les pieds me font toujours mal. C'est pourquoi parfois après les cultes, je m'empresse d'enlever les chaussures. Mais si nous devons en faire autant dans nos couples, dans nos mariages, parce que ça semble ne pas marcher pour le moment, je change de femme. Nous serons quel genre de société? Quelle image donnerons-nous aux gens? J'ai mal, je supporte. Ça me fait mal, je supporte. Ça continue à me faire mal, je supporte. Un jour, ces mots-là se termineront. Mais je ne lâcherai pas les chaussures. Parce que si je commence à marcher pieds nus, vous m'appellerez qui? Amen. Amen. Quelle est la situation qui te décourage, qui te fait mal pour le moment, pour laquelle tu n'as même plus de force de prier? Je voudrais t'encourager à persévérer dans la prière. Comme cette veuve-là. Elle a insisté pendant longtemps. Et d'autres versions nous disent souvent. Elle est allée auprès du juge afin que ce dernier lui rende justice contre la partie adverse. D'autres versions, la partie adverse, les juristes comprennent bien, c'est que c'est une partie adverse. Mais il y a des versions qui disent contre mon adversaire. Et nous savons que dans notre combat spirituel,
nous avons un seul adversaire. Cet adversaire-là, c'est le diable et ses acolytes. Parce que la Bible nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Pierre chapitre 5, je lis à partir du verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Amen. Amen. Ce que tu vis, ce n'est pas étrange. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu peux penser que tu es la première ou la seule personne sur cette terre qui traverse la situation que tu es en train de traverser. Mais la Bible nous montre que d'autres frères et sœurs dans le monde sont en train de passer par les mêmes peines, les mêmes difficultés. Et ce que l'apôtre nous demande, c'est de nous décharger sur Dieu de nos soucis. Et nous nous déchargerons comment de nos soucis? Si ce n'est que dans la prière. Et la Bible continue. Veillez-y avec une persévérance. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit, lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Plusieurs personnes ont abandonné la foi, ont abandonné leur parcours, parfois même les études, à cause d'un premier échec. Je voudrais encourager un jeune homme, une jeune fille à ne jamais abandonner à cause d'un premier échec. Je t'encourage à persévérer et à continuer dans la prière jusqu'à ce que tu arrives à l'exaucement. Parce que la Bible nous conjure à nous réjouir dans l'espérance, d'être patient dans la détresse et de persévérer dans la prière, si nous lisons dans Romains chapitre 12, le verset 12. Et même plus loin, la Bible nous demande de persévérer avec une attitude de reconnaissance. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés. Un premier échec n'est pas synonyme d'un échec pour toujours. Nous devons persévérer dans la prière, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que c'est là que je vais terminer. Avant qu'on prie, le temps que ta situation est en train de prendre, ce n'est pas une fatalité. Ce que tu traverses n'est qu'une situation passagère. À cause d'une situation passagère, tu ne vas pas abandonner ta foi et te retrouver en enfer simplement parce que tu n'as pas reçu la réponse de Dieu telle que toi tu l'entends.
Et prochainement, nous allons essayer de voir les causes de nos découragements. À l'avance, le passage que nous avons lu, la parabole est conclue en disant: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Amen. Et nous verrons justement ce qui fait que notre foi disparaisse, que nous abandonnions la foi. Nous verrons les causes de nos découragements. Principalement, on parlera de la foi. Et ce matin, je voudrais encourager une personne à ne pas arrêter de prier parce qu'il ne trouve pas d'exaucement après un mois ou même après une année. À persévérer dans la prière. Parce que si tu es en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, tu bénéficieras de la grâce particulière. Tu ne vas pas seulement bénéficier de la grâce de la multitude. Parce que toi, tu es en alliance avec Dieu. Et la Bible nous montre, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Je vous l'ai dit, il va le faire justice bien vite. Quelle est cette situation qui a duré dans ta vie? Et tu penses peut-être que Dieu t'a abandonné. Si tu es un élu de Dieu, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Quand ce temps arrivera, la Bible d'ailleurs déclare: j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Quand ce temps arrivera, il ordonnera la bénédiction de te suivre. Mais sois d'abord en alliance avec lui. Sois un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et donne ta vie à Jésus. Nous sommes debout, nous allons prier. Eh bien, je l'adore. Est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai à jamais. Nos regards tournés vers le Seigneur.